Donc, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, mes amis, frères et sœurs, je vous invite à prendre avec moi le livre de Romains chapitre 7. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir sur le titre, les deux semences dans l'homme. Voilà, les deux semences dans l'homme ou dans l'être humain. Hein, les deux semences dans l'être humain, si on peut dire, ouais. Voilà, les deux semences dans l'homme ou dans l'être humain. Alors, Romains chapitre 7, voilà, il nous est dit ceci. Nous allons lire le verset, Romains chapitre 7, nous allons lire le verset, à part du verset 17, bon, ou le verset 15. Voilà, le verset 15, voilà, Romains 7, 15. Père de gloire, nous te bénissons encore ce soir pour ta présence. Seigneur, merci pour cette émission, merci pour ces instants. Adonai, notre roi, au nom de Yehoshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes bien en direct sur la radio MVE. Donc, que le Seigneur soit loué comme tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, tous les dimanches à partir de 22h par la grâce du Seigneur. Alors, c'est le rendez-vous des amoureux de Yeshua Mashiach. Alors, Romains chapitre 7, voilà, nous avons dit le verset 15. Il est dit, « Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la Torah est bonne. » Que la Torah est bonne. Le verset 17, « Mais maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. » Voilà. Et, merci Seigneur, le verset 18, « Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. » Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Alors c'est très intéressant ici, mes frères et sœurs, une situation que l'apôtre Paul, l'apôtre Paulos a vécu, expérimenté, tout comme tout humain. Hein. Voilà la réalité de cette lutte qu'il y a dans chaque être humain. Mes amis, frères et sœurs, c'est important d'insister là-dessus, d'autant plus que cela est encore plus accentué en ce temps de la fin. Alors, voilà, Paul dit que, il dit que, voilà, je n'approuve pas ce que je fais, voyez, et il dit, ce n'est plus moi qui accomplis cela, c'est le péché qui habite en moi, car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, voilà, parce que le vouloir est à ma portée, où j'ai la bonne volonté de faire le bien, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon, car je fais le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, le mal est attaché à moi. Je trouve donc cette Torah, hein, il dit, je trouve donc cette Torah au-dedans de moi, ou cette loi, hein, voilà. Et il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le verset 22, « Car je prends bien plaisir à la Torah d'Élohim quant à l'homme intérieur. » L'homme intérieur, hein, voilà. Mais, donc l'homme intérieur, l'esprit renouvelé, régénéré, hein, l'homme nouveau, hein, voilà, comme nous savons. Donc, il dit, mais je vois dans mes membres, donc je relis le verset 22, « Car je prends bien plaisir à la Torah d'Élohim quant à l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon esprit et qui me rend captif. » Voyez, la Torah de mon esprit. Donc, dans son esprit, Paulos ou Paul avait une loi. Hein, dans l'esprit de tous ceux et celles qui appartiennent à Yehoshua, eh ben, il y a la loi qui nous attire vers le bien, la loi de l'esprit de vie, on va le voir. Donc, la loi du Seigneur et ou alors la semence de vie du Seigneur, la vie d'en haut. Voyez, donc, il dit que voilà, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon esprit. Donc, dans son esprit, Paulos dit, Paul, hein, il dit dans son esprit, la Torah ou la loi
hein, du Seigneur, la loi de l'esprit de vie, bien sûr, on va le voir. Et dans ses membres, il y avait une autre loi, contraire, différente, opposée, voyez-vous. Voilà, opposée à la loi du Seigneur, de l'esprit de vie qu'il y a dans son esprit, à Paul. Hein. Voilà, donc il dit, voilà, donc au verset 24, misérable, voilà, misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Je rends grâce à Elohim par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par l'Esprit, je suis en effet esclave de la Torah d'Elohim. Voilà. Mes amis, frères et sœurs, ce partage n'est pas... c'est souvent combattu parce que quand les frères et sœurs comprennent cela, eh bien, leur marche avec le Seigneur, leur vie chrétienne prend une autre tournure. Donc, ils saisissent, ils avancent, ils prennent leur envol par la grâce du Seigneur et ils courent sans se fatiguer, comme la Bible dit. Hein. Donc, ils marchent sans se lasser. Donc, mais le malin ne veut pas, le diable et ses démons ne veulent pas, mes amis frères et sœurs, veulent que les chrétiens, les enfants du Seigneur, enfin ceux qui croient au Seigneur Jésus, soient juste des croyants comme ça s'arrête là. Soient juste des croyants et qui ne puissent pas vivre la vie du Seigneur, que la vie du Seigneur ne soit pas leur partage, voyez-vous. Donc, or, la volonté du Seigneur, c'est le contraire, bien sûr. Le Seigneur veut que sa vie soit notre quotidien, notre partage de tous les jours, ce soit notre joie, notre bonheur de tous les jours. Et donc, il y a cette lutte-là. Voyez-vous, comme la Bible dit qu'ils sont opposés. Voyez, c'est opposé. Hein, la loi de l'esprit est opposée à la loi du péché. Donc, Paul dit bien ici, mes frères et sœurs, que au verset 25, « Je rends grâce à Elohim par Yehoshua Mashiach. » Donc, il a compris, hein, Paulos, hein, que tout est accompli dans l'œuvre glorieuse du Seigneur, dans la semence que le Seigneur a plantée en nous. Je rends grâce à Elohim par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par l'Esprit, voyez, par l'Esprit, je suis en effet esclave de la Torah d'Elohim. Mais par la chair, de la Torah du péché. Alors, donc, nous savons que, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, hein, verset, voilà, on va le lire rapidement. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il nous est dit que l'Élohim de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, voilà, et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Alors, voilà mes frères et sœurs, donc notre être entier. Et Paul, humain normal, ordinaire comme vous et moi, eh bien, il a reçu le Seigneur dans sa vie. Il était au bénéfice du miracle du Seigneur Yehoshua, de l'œuvre la plus puissante, glorieuse qui ait jamais été accomplie, l'œuvre de la croix, l'œuvre du Seigneur Jésus. Et en même temps, il n'est pas moins humain. Donc, il est humain habitant dans un corps physique. Et dans ce corps physique-là, il y a aussi la chair. Donc, comme on a expliqué l'autre jour, la chair, donc, qui est ce côté inné, plus attiré vers le mal que vers le bien. Aussi ce côté sensuel, voyez, où l'accent est mis sur les sens, tout ça là, le côté éveillé de l'homme, le côté où l'homme est éveillé au mal, si vous voulez. Voilà, donc chaque être humain, et c'est inné, hein, même les bébés, tout ça, les petits-enfants, tout ça, ben, c'est dans le sang. Et adultes, tout ça aussi, tout le monde a ça, hommes, femmes, jeunes, peu importe. Alors, c'est vrai que c'est terrible parce que quelqu'un peut aimer le Seigneur, mais s'il ne comprend pas cette réalité-là, il peut se retrouver à culpabiliser, à se trouver tellement mauvais ou mauvaise et à se flageller, croyant que c'est ça la solution, ou à culpabiliser, ou finalement à baisser les bras parce qu'il se dit qu'il n'y a rien à faire pour lui ou pour elle. Voyez. Et on le voit, Paul qui explique, hein, donc un peu plus haut quand on a lu, il dit qu'il aime le Seigneur, il prend plaisir à la loi du Seigneur quant à l'homme intérieur, mais il voit dans ses membres une autre loi. Voyez, une autre loi. C'est quoi cette loi? La loi du péché ou la Torah du péché qui s'oppose à la loi du Seigneur qu'il a plantée dans notre esprit. Voyez, donc, en fait, notre esprit humain, renouvelé, régénéré par le Seigneur, donc que le Seigneur a créé
à nouveau. Donc, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Voilà, l'homme intérieur ou le nouvel homme. Donc, ce que tu es dans le Seigneur, ce que je suis dans le Seigneur, eh bien, là-dedans, il y a toute la semence du Seigneur. Il y a toute la vie du Seigneur. Et en fait, le Saint-Esprit influence ou remplit notre esprit. Et aussi, notre esprit, cette partie de nous où nous rentrons en contact avec le Seigneur. C'est avec notre esprit, avec votre esprit que vous pouvez avoir des prophéties. Vous pouvez recevoir des prophéties de la part du Seigneur, des visions, hein, des paroles de connaissance où le Seigneur vous montre des songes, tout ça. Et bien sûr, les songes venant de lui, hein, mais pas la multitude de songes comme c'est le cas de beaucoup. Et donc, notre esprit est cette partie qui est en contact avec le Seigneur. Si vous voulez, c'est aussi l'image du Saint des Saints. Voilà, c'est l'image du Saint des Saints. Vous voyez, comme dans le temple, avec le tabernacle, les parvis. Vous voyez, le parvis, le lieu saint et le Saint des Saints. Vous voyez, donc c'est l'image du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc l'esprit, c'est, si vous voulez en d'autres termes, c'est comme le Saint des Saints. Voilà. Hein? Donc, ou le lieu très saint, où on rencontre le Seigneur, où le Seigneur vient résider, où le Seigneur vient nous visiter, habiter. Voyez. Et donc, la volonté du Seigneur, c'est que la plénitude ou la sainteté ou la gloire ou la présence du Seigneur qui est au niveau de notre esprit se répande sur notre âme et notre corps. Voyez, mes frères et sœurs. Alors, Paul dit qu'il prend bien plaisir à la parole du Seigneur, à la loi du Seigneur, dans son esprit. Voyez, l'homme intérieur, mes frères et sœurs, et c'est-à-dire ce côté en nous, ce côté en vous, où vous aimez le Seigneur, ce côté en vous, vous êtes attiré par le Seigneur, par les choses du Seigneur, vers le Seigneur, voyez. Mais Paul dit qu'il voit dans ses membres une autre loi, hein, une autre loi ou une autre semence, c'est la semence du mal. La semence du mal ou la loi, la loi du péché, qui s'oppose à la semence de vie qui vient du Seigneur, qui vient d'Élohim, voyez, qui vient de Yahweh. Et donc la loi du mal s'oppose, voyez-vous. Donc on nous dit au verset 8, chapitre 8 de Romains, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Yeshua Mashiach m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Voyez, donc qui était dans les membres. Voilà, la Torah du péché ou la loi du péché. Il dit, Paul, que la loi de l'esprit de vie du Seigneur, où la semence du Seigneur, où la vie du Seigneur découle, qui est plantée en nous, à nous qui avons reçu le Seigneur Jésus de Nazareth, le Seigneur Yehoshua, eh bien, il dit que ça nous a rendu libres, de la loi du péché ou de la Torah du péché qui habite dans nos membres. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué l'autre jour, qui s'appelle la chair. Voilà. Donc, ce côté disposé au mal, ce côté prédisposé au mal, attiré plus vers le mal que vers le bien. Mais le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il l'a semé. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit le Seigneur Yehoshua dans sa vie, eh bien, Yahweh, notre Père Céleste, Adonai, ben, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il plante en nous sa vie, voyez, au travers de son Esprit Saint. Donc, d'abord, il régénère notre esprit, il transforme notre esprit humain et il nous donne un esprit nouveau. Donc, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Et c'est de ça qu'il est question aussi dans Éphésiens 4, où on nous dit de nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, de nous dépouiller du vieil homme. Hein, donc, dans Éphésiens chapitre 4, et à partir du verset 17 là-bas jusqu'à en bas. Hein, on nous dit de nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et de nous revêtir de l'homme nouveau ou le nouvel homme. Voyez, et on dit que le nouvel homme créé parfaitement à l'image du Seigneur, etc., etc. Donc, je peux le lire rapidement dans Éphésiens. Donc, on a dit 4 rapidement, mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Donc, voilà, Éphésiens 4, donc vous pouvez commencer à lire à partir du verset 17. Mais nous, on va sauter, on va lire directement. Voilà. Alors, Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset, à partir du verset 20.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Voyez, et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim dans une justice et une sainteté véritable. Alors, le nouvel homme créé par Elohim, par le Seigneur, dans une justice et une sainteté véritable. Voyez-vous, donc l'ouvrage de Yahweh. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il a planté en nous, ce chef-d'œuvre-là. Voyez, il a planté en toi, ma sœur, en toi, mon frère, cette création nouvelle dont la Bible nous dit que dans une sainteté et une justice véritable. Le Seigneur l'a planté en toi. Dès que tu reçois le Seigneur dans ta vie, dès que nous recevons le Seigneur dans notre vie, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il plante en nous l'homme nouveau. Voilà, l'homme nouveau. Donc, nous, donc le toi, ma sœur ou moi, transformé, renouvelé en Jésus, en Yehoshua. Il le plante en nous avec la plénitude de sa vie au Seigneur. Et le Saint-Esprit nous remplit. Et le Saint-Esprit désire nous conduire. Et notre esprit est bien disposé ou prompt, comme le Seigneur Yehoshua avait dit. Voilà, il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, notamment. Donc, l'homme nouveau ou le nouvel homme, c'est la semence du Seigneur par le Saint-Esprit. Parce que l'homme nouveau est rempli du Saint-Esprit. Est rempli du Saint-Esprit, en fait. Voyez-vous? Donc, mais en parallèle, toujours dans nous, les humains, dans l'être humain, il y a dans nos membres une autre loi ou une autre semence. Une autre semence. Voyez? Parce que lorsque nous prenons Matthieu chapitre 15, par exemple, où on nous dit ceci, Matthieu chapitre 15, voilà, donc Matthieu chapitre 15, regardez avec moi ici. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Matthieu chapitre 15, le verset, voilà. Alors, donc, on nous dit ceci. Voilà, donc, on nous parle de cœur de l'homme. Matthieu chapitre 15, verset, on peut lire du verset 10. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais répondant, il leur dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais Pétros, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Le verset 16, et Yehoshua dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les toilettes? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Voilà. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Et on nous dit, ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Voilà. Alors, mes frères, mes sœurs, le Seigneur ici, fait une déclaration terrible. Il dit que dans le cœur des humains, il y a des choses qui rendent les humains impurs. Et on a cité ça, on vient de le lire. Donc tout ça vient du cœur. Voyez? Alors la question qu'on peut se poser, mais c'est rentré quand dans le cœur des humains? Puisque la Bible dit que quand Elohim a créé l'être humain, il avait créé droit. Elohim a créé l'être humain droit. Mais quand est-ce que le mal est rentré dans le cœur de l'humain? Comme nous le savons, c'est suite à la chute de Genèse 3. Voyez?
eh ben, le mal est rentré, ou je dirais, le mal a été, non seulement c'est rentré, mais cela a été semé dans la vie des humains, et notamment d'Adam et Ève, ou d'Adam et Cava, mais semé dans leur vie, c'est-à-dire dans leur sang, voyez, parce que la vie est dans le sang, semé dans leur vie, semé dans le sang, ou semé dans l'âme, voyez-vous. Donc, il y a eu donc la semence du mal qui est rentrée, la semence du mal. Voilà pourquoi cela s'est étendu sur toute l'humanité jusqu'à nos jours. Voyez, nous sommes tous nés et avons hérité cette semence-là, la semence impure là. Hein? Donc, ce que la Bible appelle la loi du péché ou la Torah du péché. Voyez, eh ben, ou alors la chair. Voyez, la chair, ce côté sensuel, animal, plus attiré vers le mal que vers le bien, plus attiré vers le péché que vers la justice et la sainteté. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est touché par le Seigneur, comme c'est le cas pour moi, c'est le cas pour vous, c'est le cas pour nous les enfants du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une opposition maintenant qui a lieu. Il y a, voilà, donc l'esprit du Seigneur, la présence du Seigneur en nous, ou la semence du Seigneur s'oppose à la semence du mal. Voyez, à la semence du péché, je dirais. Voyez, qui est aussi dans le corps de l'humain. Voyez, c'est pourquoi nous avons dit notre titre, hein, les deux semences dans l'homme ou dans l'être humain. Les deux semences dans l'être humain. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, donc, à la base, le Seigneur avait créé l'humain juste, bon, droit, saint. Voyez. Et quand le péché est rentré, donc la semence a été plantée. Et cette semence s'est transmise de génération en génération par le sang. Même les enfants ont reçu cela par le sang. Et c'est ce que l'humanité entière a reçu. Alors maintenant, c'est pourquoi le Seigneur Yahushua a voulu faire toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Et il nous a prévu aussi des corps glorieux, vous voyez. Parce que, mes amis, ici, il laissait... Parce qu'en fait, pour le Seigneur, comment dire, l'humain était déjà pollué à cause de cette semence du péché, là, à cause de cette semence du mal, là, hein, qui s'appelle la chair. Voyez-vous? C'est pour ça la Bible dit que ceux qui marchent par la chair ne sauraient plaire à Elohim. Elohim ne peut pas prendre plaisir, ne peut pas se réjouir des hommes et des femmes. Le Seigneur, notre Père Céleste, ne peut pas se réjouir des hommes et des femmes qui marchent selon la chair. Parce que pour lui, c'est la malédiction. Vous voyez, c'est le péché, c'est la malédiction. Et c'est la semence du péché, ça. Voyez. Et donc maintenant, la chair, là, en fait, cette semence, après, engendre des œuvres que nous retrouvons dans Galates, que nous avons lu tout à l'heure, Galates 5, notamment le verset 19 là-bas. Donc, cette semence engendre des œuvres mauvaises, des œuvres impures, donc des péchés, tout simplement. Voyez. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants manifestent ces œuvres-là. Manifeste ces œuvres-là. C'est pourquoi le Seigneur a fait une œuvre supérieure, glorieuse, puissante, un miracle si vous voulez. Donc carrément c'est un miracle où il a fait toutes choses nouvelles en Yehoshua Mashiach. Il a fait toutes choses nouvelles en Jésus de Nazareth. Et alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tout homme, toute femme, toute personne, jeune, moins jeune, personne âgée, peu importe, des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, qui ouvrent leur cœur à la parole du Seigneur, à l'évangile pur, à Yehoshua Mashiach, à Jésus-Christ lui-même, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient habiter en eux. Il vient habiter en nous par son Esprit Saint. Il habite en nous par son Esprit Saint et il plante en nous cette semence, sa semence à lui, la semence du Seigneur. Donc, cette semence est à la fois donc le Saint-Esprit. Voyez, puisqu'on nous parle des fruits de l'esprit. Voyez, on nous parle des fruits de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit porte du fruit. Voyez, produit des fruits. Donc, c'est la semence d'Elohim, c'est la semence du Père, c'est la semence du Créateur, c'est la semence de Yahweh. Voyez-vous, mes frères et sœurs? Waouh, c'est la semence du Seigneur Yehoshua. Donc, il plante en nous, mes frères, eh bien, son Esprit Saint et il plante en nous aussi, en fait, il régénère notre esprit. Il recrée notre esprit, hein, il le régénère, il le transforme et il nous fait en nouveauté de vie comme nous le savons. Et c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Et comme on l'a lu tout à l'heure, l'homme intérieur ou l'homme nouveau ou le nouvel homme, voyez, ou la nouvelle femme si vous êtes une sœur, voyez. Donc
en tout cas, la nouvelle créature du Seigneur en nous. Et le Seigneur plante ça en nous, voyez-vous. Donc, à l'heure actuelle où nous parlons, mes amis, eh ben, dans notre être, donc notre être, hein, eh ben, il y a la semence d'Élohim actuellement qui est donc notre esprit pour nous qui sommes en Jésus de Nazareth. Pour nous, ben, la semence du Seigneur, donc l'homme nouveau, le Seigneur a planté cette création nouvelle en nous. Donc, il m'a transformé totalement au niveau de mon esprit. Et la Bible dit, comme on l'a lu tout à l'heure, que c'est l'homme nouveau, là, ou le nouvel homme, c'est une nouvelle créature qui est créée dans une justice et une sainteté véritable. Voyez, une justice et une sainteté véritable. Voyez. Donc, en gros, le Seigneur nous donne sa nature. Il nous donne sa nature. Il nous fait participants de la nature divine, participants de la nature céleste. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Donc, il le plante en moi. Il le plante en toi, mon frère. Il le plante en toi, ma sœur. Voyez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, donc, bien que le Seigneur ait planté cela en nous, eh bien, il y a en même temps aussi, parce que nous sommes toujours encore dans ce corps humain, ben, il y a dans ce corps humain, dans nos membres, ce que la Bible appelle la loi du péché. Voyez, la semence du péché, la chair. Voyez, et c'est ça que le diable et les démons exploitent. C'est ça qu'ils exploitent, voyez. Parce que la Bible dit que quand on parle de la convoitise, par exemple, dans le livre de Jacques, hein, la Bible dit que chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voyez, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, ça veut dire, mais la question peut se poser, mais où est-ce que l'être humain a chopé la convoitise, puisque au début, au commencement de toutes choses, Elohim, le Créateur, il avait créé l'humain juste, droit, saint. Eh bien, c'est suite au péché. Donc, suite au péché de Genèse 3, la semence du péché a été plantée dans le sang des humains et jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que, ben, le Seigneur a planté sa semence de vie en nous, mais la semence du péché vient s'opposer. Vous voyez, la chair vient s'opposer. Ça nous dit que l'esprit, la chair s'oppose à l'esprit, voyez-vous, et l'esprit à la chair. Voilà. Donc, on ne peut pas chercher à manifester les deux. On ne peut pas en même temps chercher à manifester le fruit de l'esprit du Seigneur et les œuvres de la chair. Ce n'est pas possible. Le Seigneur veut que ses enfants manifestent uniquement, exclusivement, hein, rien que le fruit de l'esprit. Donc, on voit que l'esprit du Seigneur, c'est une semence. C'est la semence du Seigneur. C'est la semence d'Élohim, puisqu'elle porte du fruit. Voyez-vous, bien sûr, la parole du Seigneur aussi, la parole du Seigneur est aussi une semence. Voilà, il y a aussi la semence la parole du Seigneur, c'est la semence de la parole. Voilà. Mais c'est pareil, la parole, s'il n'y a pas l'esprit, eh ben, c'est pas possible. Donc, c'est l'esprit avec la parole, donc planté en nous. En fait, Yehoshua lui-même en nous. Il est la parole faite chair, la parole faite chair, la parole révélée, voyez-vous. Et il est en même temps, c'est lui-même aussi, c'est son esprit qui habite en nous. Donc c'est lui-même, Yehoshua, le Seigneur, notre Sauveur, qui est avec nous. Donc nous avons en permanence avec nous, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, notre cher Seigneur, il ne nous quitte pas. Il ne vous quitte pas, il habite votre vie au quotidien. Et le malin vient pour nous faire croire, et les démons, les sorciers attaquent pour nous faire croire que le Seigneur est loin de nous, il est loin de vous. Voyez, surtout quand il lance des attaques, etc. Vous avez des combats, des attaques ou des moments un peu compliqués, ils vous font croire comme si le Seigneur est loin. Le Seigneur n'est pas loin, il n'est même pas à côté, il est à l'intérieur de vous, mes sœurs, mes frères. Quelle grâce il est à l'intérieur de nous. Le Seigneur Yehoshua Mashiach, le Seigneur Jésus, il est carrément à l'intérieur de nous. Donc, maintenant, c'est pourquoi nous parlons, notre thème, c'est les deux semences, hein, dans l'être humain. Alors maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions, nous soumettre à lui pour que sa semence puisse manifester le fruit de la vie, le fruit de l'esprit. Voyez, le caractère du Yehoshua, le caractère du Mashiach. Et Paul dit, en parlant de la semence du Seigneur dans Romains 8, que nous avons lu tout à l'heure là, il dit que la solution ou la victoire à nos combats, la victoire ou la solution ou la révolution, ou contre le péché et la chair, tout ça, hein, contre cette lutte-là, là où beaucoup échouent, Paul dit que, eh bien, la solution du Seigneur
ou je dirais la victoire nous a été donnée, déjà acquise et elle nous est donnée. Parce qu'il dit au verset 1 de Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. C'est le cas pour toi, ma soeur, c'est le cas pour toi, mon frère, c'est le cas pour moi, c'est le cas pour nous. Donc, mais la suite, pour ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. Maintenant, nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux à dire que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes touchés par le Seigneur. Nous avons ouvert nos cœurs au Seigneur. Le Seigneur nous a visités, il habite en nous. Amen, alléluia. Mais par contre, la suite, il y a moins de monde qui vivent ça. Parce qu'on nous dit que il y a plus de connaissance pour ceux qui sont en Yehoshua Mashiach, mais qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, qui marche selon le Saint-Esprit qui conduit notre esprit nouveau, l'homme intérieur. Mais qui ne marche pas selon la chair, en fait, qui marche selon la semence d'Élohim. La semence d'Élohim qui n'est rien d'autre que son Esprit Saint et l'homme intérieur renouvelé, régénéré, transformé. Voyez? Parce que l'homme intérieur est rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur a mis sa plénitude là-bas, en nous, dans notre esprit, dans l'homme intérieur. Mais la chair s'oppose avec ses désirs, avec ses habitudes de vie. Et nous avons beaucoup plus vécu dans la chair que dans l'esprit. C'est pourquoi nous sommes en temps de révolution, mes amis. Le Seigneur veut révolutionner nos mœurs, notre vie. Alléluia. Mais c'est à ceux qui veulent, ceux qui le souhaitent, ceux qui le désirent. Le Seigneur veut faire ce miracle-là. Voyez? Donc, on nous dit que pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour eux. C'est-à-dire que ils ne sont plus dans la défaite, puisqu'on nous dit le verset 2, car la Torah de l'esprit de vie en Yehoshua Mashiach m'a rendu libre. Donc la Torah de l'esprit de vie ou la semence du Seigneur, qui provient du Seigneur Yehoshua Mashiach, donc qui est planté en moi, qui est planté en toi, ma soeur. Quelle bonne nouvelle qui est plantée en toi, mon frère. Quelle bonne nouvelle. Voyez, car la Torah de l'esprit de vie, en Yehoshua Mashiach, m'a rendu libre. M'a rendu libre ou vainqueur. Voyez, m'a rendu libre ou m'a affranchi. Voyez, m'a affranchi ou m'a rendu libre ou vainqueur, dominant. Voyez-vous, m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort, qui est où? Dans mes membres. Voyez, donc la Torah de l'esprit de vie ou la loi de l'esprit de vie m'a rendu libre de la semence du mal qui habite dans nos membres, là, mes amis. Donc, en saisissant cela, en percevant la profondeur, la dimension de ce miracle-là, mes frères et sœurs, vous êtes un homme béni, une femme bénie. Et Paul dit bien que cela nous a rendus libres. C'est pourquoi le Seigneur veut maintenant que ses enfants marchent selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit, puisque on en parle depuis dimanche, lors de ces rendez-vous des amoureux de Yehoshua, marcher selon l'esprit consiste à marcher selon la semence du Seigneur qu'il a plantée en nous, selon le chef d'œuvre du Seigneur, l'homme intérieur, le nouvel homme, qui est rempli de Yehoshua, rempli de l'esprit de Yehoshua, fait à l'image de Yehoshua dans une justice et une sainteté véritable. La Bible dit que c'est l'ouvrage carrément du Seigneur. Nous sommes son ouvrage, comme la Bible dit. Nous ne nous lasserons pas de répéter ces choses-là, mes amis, frères et sœurs, parce que ça nous fait un bien terrible. Rien qu'en parlant de ça, on se sent lavé, on se sent encore purifié, on se sent encore nettoyé. Alléluia. Alimenté par le Seigneur, abreuvé par lui. Voyez, regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset... voilà, alléluia. Le verset 10, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur, ayant été créés en Yehoshua Mashiach. Pourtant, nous existions déjà quand nous avons dit oui au Seigneur. Nous existions physiquement, mais nous sommes créés à nouveau dans le Seigneur. Donc, cette création trouve son expression dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est cette fameuse création du Seigneur. Ton esprit nouveau, ce côté en toi, mon frère, ma soeur, où tu aimes les choses du Seigneur, tu es attiré par le Seigneur, tu es attiré par les choses du Seigneur. Voyez, contrairement au côté extérieur, là, qui est plus attiré par le monde, le péché, etc., etc. Voyez. Alors, donc, on nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach pour les bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance afin que nous marchions
en elle. Alléluia. Donc nous sommes carrément l'ouvrage du Seigneur, l'ouvrage d'Élohim. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Quel miracle! Donc ce n'est pas étonnant quand le Seigneur demande à ses enfants de marcher selon cet ouvrage-là. Selon cet ouvrage-là, ou selon, mes amis, c'est l'homme intérieur là. Vous voyez, l'homme intérieur qui est rempli du Saint-Esprit, parce que l'homme intérieur est conduit par l'Esprit, l'homme intérieur est très sensible à l'Esprit. La partie en nous où nous pouvons percevoir, comprendre, discerner, recevoir du Seigneur, c'est bien notre esprit. Donc le Saint-Esprit nous conduit, nous oriente, nous remplit dans l'homme intérieur, et l'homme intérieur ressent le Saint-Esprit, l'homme intérieur comprend l'Esprit, l'homme intérieur arrive à suivre comment l'Esprit Saint nous conduit, et ça c'est magnifique. Alors le Seigneur demande que ses enfants marchent justement selon l'Esprit, selon l'homme intérieur rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, voyez-vous, ou alors selon la semence d'Élohim. Selon la semence d'Élohim, le Saint-Esprit, la nouvelle création, etc., etc. Donc, et ça, quand on marche dans cette nouvel homme, dans le nouvel homme, dans cette marche-là nouvelle, mes amis, cela est agréable au Seigneur. Cela réjouit le cœur de notre Seigneur. Cela fait la joie de notre cher Seigneur, de notre Père Céleste. Voyez-vous? Mais le Seigneur a en horreur la vie charnelle, parce que la vie charnelle, c'est la vie qui provient, c'est la vie qui provient de la semence du péché, qu'on appelle la chair, qu'on appelle la loi du péché. Voyez? La loi de la mort aussi, voyez-vous? Parce que le péché emmène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la loi du péché, c'est la loi de la mort, ça emmène les gens à la mort. Voyez, donc le Seigneur ne veut pas du tout que ses enfants marchent ou produisent des œuvres de la chair. Parce que la Bible dit que comment on peut savoir si on est dans la chair? Ben, il n'a qu'à regarder ce que nous produisons. Voilà. Si c'est le fruit de l'Esprit Saint, alors on marche par l'Esprit. Mais si c'est les œuvres de la chair, eh ben là on est dans la chair. Parce que Paul dit aux Corinthiens, il dit, puisqu'il y a de la jalousie parmi vous, puisqu'il y a des querelles parmi vous, puisqu'il y a des partis pris, le péché, tout ça, vous voyez, à l'église de Corinthe, tout ce qu'il y avait, le péché, une débauche qui ne se trouve même pas dans le monde, vous voyez, la débauche, le péché, tout ça là, toutes les saletés, tout ça, les impuretés et tout, vous voyez, et les mauvais caractères, les problèmes, les disputes, les embrouilles, tout ça, les partis pris. Donc Paul dit que en voyant cela, n'êtes-vous pas charnel? Vous êtes charnel puisque vous manifestez, vous produisez les œuvres de la chair. Donc c'est la chair qui domine en vous. Vous êtes dans une marche charnelle. Voyez? Waouh, 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 mes frères et sœurs. Donc toi-même, tu sais, nous-mêmes, nous savons, ma sœur, tu sais très bien si actuellement là, tu es dans l'esprit, tu marches par l'esprit, ou plutôt tu marches dans la chair. Donc comprenez, on n'est pas en train de dire la vie humaine normale. On a expliqué ça dans l'autre émission. On a expliqué qu'on a mis c'est quoi au juste marcher par l'esprit. C'est quoi au juste marcher par l'esprit et non selon la chair. Donc c'est quoi au juste? On avait expliqué que ça ne veut pas dire que on ne peut plus vivre en tant qu'humain. Qu'on ne peut plus vivre. Non, non, non. Il faut vivre. Il faut vivre, mais nous vivons séparés de ce qui provient de la semence du péché, de ce qui provient de la semence du mal, de la chair. Vous voyez, cette puissance de mal-là qui est dans nos membres. C'est pourquoi, mes amis, frères et sœurs, il y a toujours cette opposition. Dès que vous décidez de prier, vous commencez à bâiller, vous êtes fatigué, vous vous sentez comme une chape de plomb sur vous. Vous dites, mais c'est pas possible, vous sentez lourd tout d'un coup. Voilà, c'est dans les membres, là, cette semence du péché qui s'oppose à la semence de l'esprit, à la vie du Seigneur qui veut se manifester. Mais la vie du Seigneur est supérieure, mes frères et sœurs, à la semence du péché. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il nous demande, il demande à ses enfants, il nous demande à tous de marcher dans cette nouveauté de vie,
hein, ce qui est un miracle que nous avons reçu, on l'a lu tout à l'heure, que nous l'avons reçu d'avance pour que nous marchions en elle, dans cette vie-là. Quand le Seigneur nous demande d'y marcher, ce n'est pas que nous, on va galérer encore, comment je vais faire, puisque je vois dans mes membres tous ces défauts, toutes ces difficultés, tous ces attirances au péché, et cette sensibilité où je suis sensible au péché, au monde, à tout ce que le Seigneur n'aime pas et tout. Comment je vais faire? Il ne faut pas se poser ces questions-là, mes amis, frères et sœurs. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner comme ça parce que si on raisonne comme ça, comment dire, ces choses-là vont prendre de l'ampleur à nous. Au contraire, nous devons être dans l'obéissance puisque le Seigneur le déclare, puisque le Seigneur le désire, puisque le Seigneur nous le demande. Alors, Seigneur, je dis oui. Pour le moment, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je te fais confiance, Seigneur. Je dis oui et je veux laisser la semence d'en haut, la vie d'en haut que tu as plantée en moi se manifester. Et vous allez voir, parce que le Seigneur a établi la vie d'en haut au-dessus de la semence du péché, au-dessus de la loi du péché qui est dans nos membres. Vous voyez, la loi de l'esprit de vie, Paul dit clairement, on l'a lu tout à l'heure dans Romains 8, 2, il dit, ça nous a rendu libres, ça lui a rendu libre, lui, ça me rend aussi, moi aussi, libre. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, si cela ne dépend que de moi, cela ne dépend que de vous, mes frères et sœurs, nous le souhaitons, si nous le souhaitons, nous pouvons déjà marcher dans cette nouveauté de vie, marcher par l'esprit. Et comment on va le savoir? Le fruit que nous manifestons, on voit le fruit de l'esprit. Vous voyez, la semence du Seigneur qui est en nous, la semence de vie du Seigneur produit, où le Saint-Esprit, la vie nouvelle, le nouvel homme produit les fruits, vous voyez, qu'on trouve dans Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie, la foi, la sainteté, la justice, alléluia, l'amour du Seigneur, l'attachement au Seigneur, voilà, vous voyez, opposé à l'orgueil, à la méchanceté, à l'impudicité, à la débauche, au doute, aux querelles, aux disputes, tout ça, rivalité, sorcellerie et compagnie. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc, le Seigneur a placé en nous cette loi supérieure. Elle est supérieure de manière à ce qu'elle puisse annuler ou écraser ou dominer, mes frères et sœurs, la malédiction là qu'il y avait ou qu'il y a dans nos membres. Mais si il y a des jours où nous ne voulons plus marcher par l'esprit, où nous arrêtons de marcher par l'esprit, les œuvres de la chair reviennent. Et ça revient vite. Pour ça, il faut vraiment, pour ça le Seigneur demande de veiller. Il demande de veiller parce que l'esprit est prompt ou bien disposé, mais la chair est faible. Voyez. Alors ça, c'est magnifique, mes frères et sœurs. C'est alléluia, le Seigneur est bon. Donc nous sommes libres du péché. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il exploite, lui? Il exploite justement ce qu'il y a dans nos membres, les faiblesses qu'il y a dans nos membres, là. C'est ça que les démons et le malin exploitent. Mais il est grand temps, au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est temps, mes frères et sœurs, maintenant, de s'appliquer et de s'habituer à et de commencer et de persévérer et de grandir et de progresser dans la vie nouvelle. Voyez, et si ça vous arrive de manifester des œuvres d'avant ou tout ça là, il ne faut pas rester là-dessus. Demandez pardon au Seigneur, tout de suite repartez. Placez-vous dans la vie nouvelle, placez-vous dans l'homme intérieur, dans une marche selon l'esprit, pour que le Seigneur soit glorifié. Ma soeur, mon frère, homme marié, femme mariée, ou frère, sœur, célibataire, ou jeune homme, jeune sœur, jeune frère, frères et sœurs en général, voyez, partout. Ici en France, en Afrique, aux États-Unis, dans les îles, je ne sais pas, partout mes amis, frères et sœurs, en Afrique, partout. Voyez, dans le corps, le Seigneur nous veut dans une marche par l'esprit. Et ces deux semences, mes amis, s'opposent. C'est pourquoi le Seigneur dit, nul ne servira deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit, voilà, donc on peut pas, le Seigneur ne veut pas des deux, parce que s'il y a les deux, c'est la tièdeur, le Seigneur ne veut pas qu'on soit tiède. Alors, il veut que nous soyons, que nous puissions manifester uniquement ce qui provient, ce qui découle, de la semence du Seigneur, de la semence d'Élohim, de la semence de Yehoshua, de la semence de Jésus, voyez, du Saint-Esprit et de l'homme nouveau, voyez, voilà, donc les œuvres de la chair là, ce qui provient de la semence du péché,
eh bien, mes amis, frères et sœurs, que ça, là, on puisse maintenant faire ça disparaître, faire disparaître ces choses-là. Et c'est possible, ne vous demandez pas comment je vais faire. Non, commencez seulement à pratiquer, à manifester, à entretenir et à laisser s'exprimer hein, ben, comment dire, le fruit de la vie d'en haut. Ben, vous allez voir que les choses de la chair vont disparaître. Certes, ça va s'opposer, ça va essayer de frapper à la porte de votre cœur, mais ça n'aura pas d'impact sur vous tant que vous marchez en esprit, tant que vous marchez dans cette vie nouvelle, tant que vous marchez dans la vie d'en haut, hein, qui est plantée en nous, où il faut tout simplement la laisser se manifester. Voilà mes frères et sœurs, et c'est la volonté du Seigneur. Et vous verrez que à chaque fois que le Seigneur conduit ses enfants, il leur conduit, il nous conduit uniquement dans cette vie-là, dans cette nouvelle vie, mes amis, que nous avons déjà reçue. Alors, pas de panique, pas d'angoisse, pas de questionnement, pas de cogitation, comment on va faire, comment ça va se passer. Tu l'as reçu en toi, ma soeur, mon frère, dès ce soir-là. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, et ceux qui écouteront par la suite, lorsque cette vidéo sera, rediffusée, donc sur la chaîne YouTube, ben, mes amis, frères et sœurs, parce que là, ce soir, nous sommes en direct sur la radio. Hein, nous sommes en direct sur la radio MVE. Donc, tous les directs et les émissions se passent uniquement sur la radio MVE. Donc, tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, tous les dimanches, à partir de 22 h. C'est le rendez-vous des amoureux de Yehoshua Mashiach. Alors, vous et moi, mes amis, qui nous entendez ce soir, nous tous qui sommes là, qui entendons cette parole, ben, ne paniquez pas, ne doutez pas, ne vous posez pas de questions, ne calculez pas, ne cogitez pas, ne réfléchissez pas. Mes amis, au contraire, dites ok Seigneur, d'accord, eh bien Seigneur, c'est ce que tu dis, c'est ta parole. Seigneur, j'ai foi en toi, je te fais confiance. Je me lance, je me laisse porter par toi, je me laisse conduire par toi. Je vais désormais manifester ta vie en toi, ta vie à toi Seigneur. Voyez, la preuve, regardez quand une situation se présente devant nous à chaque fois. Une situation qui peut vous énerver, une situation de péché, de débauche, une situation de tentation, une situation d'orgueil, une situation, je ne sais pas moi, de distraction ou autre, ou de péché. À chaque fois, il y a une fraction de seconde en nous où on a le choix. On a le choix. On sent que nous avons le choix de ne pas faire le mal. Et généralement, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? On se laisse porter dans le mal. On choisit la facilité à chaque fois. Hein, parce que je dis non, c'est difficile, tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais fait une émission une fois, là, on a fait pourquoi l'être humain à chaque fois est attiré vers le mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'on va le partager bientôt. On va le repartager sur, sur la chaîne YouTube, là. Vous voyez? Mais vous pouvez le retrouver aussi quand on va le partager, vous pouvez le retrouver sur le site et aussi sur la bibliothèque de la radio. Voilà. Mais c'est une émission qu'on avait fait en direct déjà il y a 1 ou 2 semaines. Alors, pourquoi l'humain est plus attiré vers le mal que vers le bien? Ben parce que l'humain a plus vécu dans le mal que dans le bien. L'humain a plus vécu dans la semence du péché, dans la semence du mal, dans la vie loin d'Élohim, que dans la vie sainte ou dans la vie d'en haut, dans la vie nouvelle que donne le Seigneur par le Saint-Esprit, au nom de Yehoshua Mashiach. Voyez? Eh bien, il est temps maintenant, selon la volonté du Seigneur, que nous nous habituions maintenant, enfin, désormais, à la nouvelle vie, à la vie d'en haut, à la vie du Seigneur, pour que désormais nous soyons plus attirés vers les choses d'en haut que vers les choses de la terre. Voilà. Il est question, mes amis, de changer nos mœurs, de révolutionner nos mœurs, de réformer nos mœurs. Voyez? Et c'est possible, mes amis, frères et sœurs. Le Seigneur l'a fait, il le déclare et il est là tout près de toi, tout près de moi. Il est présent ce soir. Il veut aujourd'hui, maintenant, tout de suite, te rendre capable de vivre dans cette vie-là, de mener cette vie-là, de manifester ce fruit-là. Alléluia, au nom de Yehoshua Mashiach. Le Seigneur est présent, ma soeur, mon frère. Le Seigneur est présent et il n'attend que ça. Il ne se réjouit que de ça. Il ne désire que cela. Chercher à, en fait, conduire son enfant de gloire en gloire, de progrès en progrès dans cette nouvelle vie-là. Hein? Dans cette nouvelle vie où il manifeste, mes amis, le caractère de Yehoshua. L'amour de la sainteté, l'amour de la prière, l'amour du Seigneur, la sainteté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, etc. L'intimité avec le Seigneur. Alléluia. La foi. Voyez.
Le Seigneur le veut dès maintenant, dès aujourd'hui. Il veut te prendre par la main et te conduire dans ces verts pâturages. Alléluia. Dans ce vert pâturage, dans ce chemin merveilleux, dans cette vie nouvelle. Alléluia. Qu'il nous a donné, qu'il a acquis pour nous. Alléluia. Qu'il a acquis pour nous, mes amis, frères et sœurs. Et nous le donne gratuitement. Voyez, quel chef-d'œuvre, quel miracle, quel cadeau, quel don, quel amour, quelle bonté, quelle bienveillance. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, mes amis, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi il nous est dit dans le verset 13 de Romains 8, « En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, les actions mauvaises, bien sûr, du corps, vous vivrez. » Voilà. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Voilà. Le Saint-Esprit est planté en nous, puisque le Saint-Esprit habite en nous. Donc, c'est la semence d'Élohim et le Saint-Esprit désire produire ses fruits. Voyez? Voilà. Désire produire ses fruits dans ta vie, mon frère. Et pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans un an, parce que dans la vie des autres, on le voit, c'est pas toujours évident et tout. Donc voilà, ça doit pas être facile et tout. Non, toi, pour toi, ma soeur, mon frère, si toi tu es disposé, tu as la foi, ben le Seigneur peut le faire dès aujourd'hui, maintenant. Ça peut commencer dès ce soir. Là où tu réagissais toujours en t'énervant, ben dès ce soir, ça peut changer. Tu vas commencer à réagir avec beaucoup plus de recul et avec la douceur du Seigneur. Alléluia. Là où tu avais toujours envie d'aller pécher, tout ça, mais tu vas sentir un frein en toi. Dès ce soir, au nom de Yeshua, je parle à la jeunesse, notamment des jeunes frères, des jeunes sœurs, des jeunes frères, la jeunesse qui est beaucoup attirée vers dans l'impudicité, tout ça là, même tout le monde, voilà, donc il n'y a pas que la jeunesse, des hommes et des femmes de tout âge. Voyez, à partir du moment où les gens veulent se sanctifier pour plaire au Seigneur, voyez, ben, cette puissance-là qui vous attire là, dès ce soir, au nom de Yeshua Mashiach, dès maintenant là, au nom de Jésus de Nazareth, ben, la puissance de vie du Seigneur brise, mes amis, écrase complètement, domine, comment dire, mes amis, frères et sœurs, ou rabaisse, mes amis, eh ben ça prend toute la place en toi, mon frère. Voilà, ça domine sur toi, ça te remplit, ça t'enveloppe la vie du Seigneur. Donc le Saint-Esprit te remplit et cela rend inefficace. Rend inefficace, ça rend, comment dire, inopérant. La loi du péché qui est dans tes membres. C'est pour ça que la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si on ne veut pas accomplir les désirs de la chair, ben, c'est pas compliqué, il faut marcher par l'esprit. Ben, on est en train d'expliquer ce que c'est depuis 2 émissions déjà, à quoi cela consiste. Voilà. Et si vous arrêtez de marcher par l'esprit, ben, vous allez voir, vous allez produire les œuvres de la chair. Ça va revenir. Si on ne marche pas par l'esprit, forcément, la chair va revenir. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas, bon, moi je ne marche pas totalement par l'esprit, mais je ne marche pas trop par la chair non plus. Je suis au milieu. Non. Non. De toute façon, le Seigneur ne veut pas ça pour ses enfants. Il veut qu'on soit bouillant pour lui 100%. Il ne veut pas qu'on ait 90% pour lui et 10% de l'autre côté. Voyez. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est déjà accompli. Tout est accompli. Et cela nous est donné gratuitement par la foi. Saisissez-le. Prenez votre part dès aujourd'hui, maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Et vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Dites merci Seigneur. J'accepte l'œuvre que tu as accomplie. Je prends ma part. Je le prends dans ma vie. Au nom de Yeshua. Et vous allez le voir s'accomplir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là où vous êtes, au nom de Yeshua, notre roi et notre Mashiach.